Comment tu mets la radio? Ah ouais, excellent. Ah, la musique, parfait. Ah, le flow, incroyable. La radio, c'est trop drôle. J'ai une dégaine incroyable. J'ai le cuir, le casque, c'est l'aérien sur une maxi Harley. Oh là là, ça tracte un petit peu hein, quand même. Par contre, c'est un maxi bateau. Hein. Ah, ça tracte, hein. On est sur une... c'est une Harley Davidson Limited. On a... Alors, en termes de cylindrée, c'est abusé. Je crois que c'est 1800, un truc comme ça. Par contre, limite, le bruit, j'aime bien. Oh ouais. Excellent. Bon, par contre, ouais, hein. On est un peu sur 400 kilos, quoi. Allez, je baisse la radio parce que c'est bien drôle. C'est vraiment une moto pour rouler tranquille, quoi. De toute façon, tu peux pas rouler vite avec. Ou alors... en ligne droite quoi. Après dès qu'il y a un virage t'es obligé de ralentir si tu veux pas faire frotter les échappements, si tu vois ce que je veux dire. Ah, faut que je vous fasse écouter le klaxon. C'est un klaxon de manuel. Le confort incroyable. Le siège genre il est plus molletonné que mon canapé chez moi, c'est pour vous dire. Le siège il est d'une largeur incroyable. Ouais, par contre et feeling en virage, mon pauvre. En virage, faut la prendre en main. Hein. Bon, là, c'est pas la mienne. C'est une moto qui vaut genre 20-30 000 balles. Bon, c'est rigolo parce que ça rupte pas en fait quand t'es un peu haut dans les tours. Bon, par contre, ouais. En termes de tours minutes, 5005, 6000 en rupteur. Ouais, 5005. Il n'y a pas forcément d'allonge, mais on lui demande pas ça. Ça tracte, mon pauvre. Il y a du couple à outrance. Cette moto, tu sais pas trop, c'est destiné à quel public. Parce qu'en règle générale, waouh, le Dodan là, on va pas faire de kangourou, si tu vois ce que je veux dire. Oh le bruit, mon pauvre. Mais ça tracte grave quand même. Hein. Et du coup, ouais, je disais, cette moto, je sais pas trop quel type de client tu peux avoir. Dans le sens où genre, bah, quand t'es un peu jeune, je dis entre, bon allez, quand je dis jeune, entre 18 et 30, tu vois. Bon, t'as pas franchement envie de te taper un truc comme ça. T'as envie de rouler un peu, t'es un petit peu foufou. T'aimerais pouvoir exploiter une moto un peu à son max. Après, t'as des gens qui adorent juste cruiser comme ça. Et puis après, bah genre du coup, t'as ceux qui ont entre... Allez, si, c'est peut-être genre, je sais pas, des gens qui ont entre, allez, 40 et 50. Et encore, parce qu'après, franchement, 400 kilos le bordel. C'est bien quand tu roules, tu vois. Mais à l'arrêt, c'est... tannée, à l'arrêt c'est une tannée. Pour la petite histoire, en fait c'est la moto de mon beau-père qu'il a acheté à Harley-Metz. Tellement elle est lourde, en fait il a fait monter une marche arrière quoi. En même temps on va pousser 400 kilos. Comme tu l'as fait tomber hein. Bah tu l'as fait tomber, elle reste par terre là. Jamais tu l'as relèves la moto. Parce qu'en vrai ça tracte un petit peu hein. Ah ouais ça me fait délirer. En vrai c'est de la moto promenade hein. Après ça s'emmène bien hein. Mais t'as un peu peur de frotter les échappements quoi. Dès que tu mets un petit peu d'angle tu sens que bon ça va frotter. Mais en vrai limite j'aime bien le bruit. J'aime bien le bruit. Un bruit de tracteur quoi. Alors on peut pas sélectionner une petite radio un peu coolos. FM, voilà, station énergie. Oh c'est la pub. Ah, je suis deg. Bon, bah, on va laisser la pub. Ouais, par contre, vous voyez, là, le dévers, tu le sens direct. Hein. Ouah, gros. Oh, le dévers, c'est une tannée. Ouais, et par contre, ouais, le dévers, wow, c'est une galère. Hein. En vrai, juste bien quand tu roules. À l'arrêt, c'est une galère. C'est une galère à l'arrêt. Tu peux pas reculer. Là, genre, j'étais au stop pour démarrer. Un démarrage un peu en côte, en biais, comme ça. J'ai failli me vautrer. Ah bah, c'est super. Le réservoir. Tu peux faire le tour de France avant qu'il soit épuisé. T'es bien dessus, t'es bien assis et tout. En vrai, tu peux faire 500 bornes, t'es tranquille. Hein. C'est plus agréable qu'un trail. Hein. Oh non, mais alors, en roulant. Parce que en vrai, la manipulation à basse vitesse, c'est une tannée. Hein. Ouh là là, c'est une tannée. Oh le bruit. Ah, les petits rétros. J'avais même pas vu que j'avais des rétros, dis donc. My name is Donald McBrien. Je roule en Harley Davidson. C'est la pub là sur la radio, c'est chiant. J'aurais dû connecter mon téléphone. Alors attention, il y a un stop. Énergie. Il y a quoi là? Ouais. Limite, il y a du sub à l'arrière ou quoi? Il y a un sub dans le top case. Oh là là. Oh le démarrage en côte. Oh là là. Oh la galère. C'est une galère. Mais c'est re la pub. Oh ils sont chiants.
Ouais, c'est une moto qui, en fait, c'est une moto qui se roule tranquille, quoi. Compte, je pourrais rouler sur des dodanes, je sens rien du tout. En vrai, je pourrais me poser sur des endroits comme ça, mais sur les graviers, tu vois, j'ai pas envie de me poser. Parce que bon, t'imagines, tu glisses un petit peu, va la récupérer les 400 kilos, toi. Je pense que ça, c'est un couple de ouf. En même temps, il en faut pour les pousser, les 400 kilos. Hein. Oh, ça couine. Ok. Alors, si j'essaie de trouver le neutre. Putain, c'est une tannée. Dès qu'elle penche un peu à gauche ou à droite, mon pauvre. Alors, la béquille. On a la petite patte qui est là. Oh là. Il y a quelqu'un derrière, non? Elle est mise. Super. Oh là là. Non, non, je mets pas la béquille. Elle avance, la béquille. C'est une tannée. C'est horrible. Je vous la montrerai, je sais pas quand. Ouais, ça fait des petits retours quand on braille, mon pauvre. À fond sur la route 66. Oh putain, il pleut là-bas ou quoi? Oh, il pleut. Ah, j'ai la pluie. Oh non. Oh non, il pleut. Oh non, c'est chiant. Oh, il y a que de la pub. Je peux même pas mettre la radio à fond, quoi. C'est nul. Bon, après, t'es à l'abri du vent, tout, t'es tranquille. Hein. Alors là, il pleut, je crois que je suis même pas mouillé. Il n'y a pas de dévers, je suis pas au stop. Alors, comment on la stand, celle-là? Ok, alors on recommence. Béquille, elle est mise, elle est mise. Elle est mise là. Oh. Ok. Pourquoi elle avance la béquille comme ça, là? C'est très chiant, ça. Tu vois, la moto, elle avance quand même. J'aime pas. C'est bizarre comme béquille, putain, pourquoi elle avance? Je vais mettre une vitesse, je vais l'arrêter. There's a feeling. Ok, là j'ai une vitesse, donc je la mets en butée, j'avance. Oh, la béquille, la tannée, toi. Oh, mais mec, comment j'ai zéro confiance. Maxi et Maxi bolide. Papa. Ça c'est du bolide, hein. Bon, la bagagerie, bon voilà, hein. Tu mets ta maison derrière, il n'y a pas de problème. No. Allez, c'est reparti. Oh, le tracteur, mon pauvre. Le mec, il va mettre un coup d'accélérateur. En vrai, ça marche que si t'es déjà dans les tours, hein. Bon les amis, je rentre chez moi, je lui redonne son bolide et puis on se retrouve tout à l'heure. Oh là là, si ça marche quand même. C'est un peu drôle parce que t'as aucune sensation de vitesse. Ça fait un bruit monstre. Mais non, en vrai ça tracte un petit peu. Ah, toi aussi mon copain, t'es deg de sortir pendant qu'il pleut. C'est comme c'est relou. Oh, j'ai de l'eau qui coule dans mon cou. Oh, c'est froid. Faut la stopper la bécane, hein. Tu dois faire un freinage d'urgence avec ça, mon pauvre. Je te raconte pas, tu mets 3 km à t'arrêter, hein. Les gosses, ils ont pas dû comprendre. Le mec, il se remballe avec une Maxi Harley, il est en cuir avec un aérin sur la gueule. J'ai pété sur ta moto, je crois que je pue du cul. Pourquoi tu pues jamais d'habitude? Bah, je pue pas trop, mais... Coucou, belle gosse. Je suis tellement impéteuse dès que les routes sont un petit peu froides ou humides. Ouais, mais comment je suis... Tu sais, je fais le kéké un peu quand... Tu vois, je suis un peu ça, le kangourou, quand c'est sec. Mais franchement, ouais, quand c'est mouillé, ouais, c'est trop chiant. Trop chiant de trouver du feeling. En plus, tu sais, j'ai du Pirelli, donc tu connais. En termes d'efficacité sur la pluie, bon, moyen. On fait un raccompagnement du style tranquille bidoule. Mais je viens d'inventer une expression, tranquille bidoule. Oh là le camping-car a failli aller au loto. La maxi moto de 400 kg. Ça va? Ça va? Oh là, j'ai les pieds qui glissent sur les 4 pieds. Ouais, j'ai aucun feeling sur la pluie. Le mec il part comme une torpille. Oh, c'est une Hayabusa. Une Hayabusa à 2, ça doit être un peu chiantos quand même. Ça, je suis sûr c'est de la merde quand c'est mouillé. C'est complètement de la merde quand c'est mouillé. Je glisse de ouf, regarde, j'ai posé mon pied, c'est gras mon pauvre. Oh ouais, j'ai ouvert la visière pour me gratter l'œil. Oh, je me suis gelé le cul. Heureusement qu'on roule pas vite, hein. Je crois, si je dis pas de bêtises, c'est 10 km/h, 1 degré en moins. Donc bon, t'imagines, tu roules à 90-100,
Ben là 10 degrés, bah t'es à 0. Voilà, ressenti 0, parfait. Voilà, mais quel flow incroyable. Ah, c'était une speed aussi, mais les anciennes, ça. Et au bruit qu'il faisait, je pense qu'il était un peu son chicane, les garçons. Ça se fait plaisir au niveau de la sonorité. Ça en impose quand même, hein. Quand tu vois la petite CBR à côté, c'est pas la même cylindrée. Bon, ça, tu vois, ça, le petit S, tu peux pas le faire avec la Harley. Ça marche pas. C'est pas fait pour. Ça on impose. La Maxi Harley. Putain, il roule la visière ouverte. Maman. Il me parle, j'en sais rien. Il me parle, je sais pas ce qu'il me dit. Bon, après, ce qui est bien avec les véganes comme ça, c'est que, bah, tu vois, hier par exemple, on a été au resto, il a mis la veste et le casque dans les top cases et les sacoches sur le côté, au moins t'es tranquille. Hein. Mais c'est fat, mon gars. Avec la maxi antenne radio. Le bolide. Tu regardes, t'as l'impression d'être une crevette quand même sur une bécane aussi grosse. Hein. 400 kilos le bateau, 400 kilos. Moi, je suis sur le cul quand même du poids. La pédale de frein, regarde. La pédale de frein, c'est une pédale de bagnole. C'est plus gros qu'une pédale de bagnole. Bah, de toute façon, j'ai envie de te dire, Harley, c'est quand même un peu réputé pour être un peu un monde à part, si je puis dire. Une sorte de philosophie mécanique, design. C'est aussi une façon de rouler et une mentalité à part entière chez Harley. C'est un peu comme les gens qui roulent en MT-07. On les catégorise assez vite fait, les mecs en Harley. C'est-à-dire que quand tu vois un mec en MT, tu sais un peu le type de personne que t'as. Un mec qui est tout le temps en wheeling et puis qui fait le kekos avec un poireau sans chicane. Et les mecs en Harley, bah tu sais que c'est un peu les bikers, quoi. Un peu les origines backlife. Regardez, il est la visière ouverte tout le long du trajet, il a 0 vent. On se gèle le cul, mais qu'est-ce que c'est agréable de rouler. Il y a un truc, tu sais pas pourquoi, genre... T'apprécies rouler, c'est con, c'est con. Pas besoin de grand chose pour être content, quoi. Hein. Tu vois, même si on se caille le cul, c'est quand même agréable. Tu roules et tout, et tu profites de la moto. Et... Je sais même pas si tu profites de la moto, parce que genre en vrai, tu te cailles un peu le cul. T'as mis tes trucs d'hiver, donc t'es pas forcément dans des trucs un peu agréables. Enfin, tu sais, t'es un peu en mode bibendum, quoi. Mais je sais pas, le fait juste de rouler, mec. Il y a un truc où en fait tu penses plus à rien. Ça te vide un peu la tête et des fois c'est pas plus mal. Hein. Wouah, mec. Oh, les échappements, ils étaient à ça de frotter. On n'est pas passé loin du frottage d'échappement. En fait, ta bonne de peur, c'est pas les pneus. Sur les motos comme ça, c'est pas les pneus la bande de peur, c'est les échappements. Plus ton échappement est frotté, plus t'as penché. Parce que la bande de peur, quand tu regardes, là tu la vois d'ici, il en reste grave, mais avec les échappements, tu peux pas. Donc ouais, les Harley, ils doivent se comparer pas à la bande de peur, mais comment tes pots, ils sont frottés. Eh grosse, calme-toi. À se calmer la dame, hein. Messieurs dames, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Bien sûr, abonnez-vous pour ne rien rater sur les prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!